Les attaques iraniennes deviennent de plus en plus précises, visant directement les actifs militaires américains et ceux de leurs alliés, et cela crée de sérieux problèmes dans la région du Golfe. Des sirènes ont retenti et des frappes aériennes ont eu lieu à Manama, la capitale du Bahreïn, dans la matinée de ce lundi. En même temps, l'ambassade américaine dans le pays a émis une alerte de sécurité à l'attention des citoyens. Il y a des informations selon lesquelles l'Iran pourrait chercher à frapper des sites non spécifiés dans le centre de Manama. Cette alerte fait partie d'une escalade qui dure depuis des mois et qui, ce lundi, a marqué le 9e jour consécutif d'attaques américaines contre son principal rival, l'Iran. Ce qui a commencé comme une campagne limitée s'est transformé en un échange quotidien de frappes qui implique désormais des bases américaines dans plusieurs pays et menace les routes commerciales. Ce lundi, les forces américaines ont mené une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran. Des explosions ont été signalées à Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Machid, Mashichar et Bandar Imam Khomeini. Le commandement central américain a déclaré que les cibles avaient été choisies pour réduire la capacité de l'Iran à attaquer des navires commerciaux sur les routes de navigation du détroit d'Ormuz. Aucun détail opérationnel supplémentaire n'a été divulgué, mais les impacts ont été ressentis dans plusieurs villes iraniennes. L'Iran a immédiatement réagi. La garde révolutionnaire a annoncé avoir lancé des missiles balistiques contre des cibles américaines à différents endroits de la région. Parmi les cibles mentionnées figurent les avions américains à l'aéroport d'Aqaba en Jordanie, tout près de la frontière avec Israël. Des installations et équipements américains dans le camp d'Al-Hadiri et sur la base aérienne d'Ali al-Salem au Koweït, ainsi que des positions américaines en Syrie ont également été visées. De plus, l'Iran a affirmé que 2 pétroliers ont explosé et sont restés immobilisés dans le détroit d'Ormuz, après avoir tenté une route au sud considérée comme dangereuse. Selon la garde révolutionnaire, les navires auraient suivi les instructions américaines. La garde révolutionnaire s'est montrée encore plus incertaine. La garde révolutionnaire a déclaré que tant que l'agression américaine se poursuivra, le passage par le détroit restera dangereux pour le transport de produits pétrochimiques, de pétrole ou de gaz. Le Koweït a également signalé des attaques. Des drones hostiles ont été interceptés et, pour le 2e jour consécutif, une usine de dessalement a pris feu après avoir été touchée. L'infrastructure civile a été directement touchée, perturbant l'approvisionnement de milliers de personnes dans les régions voisines. Mais selon la garde révolutionnaire, la situation est très délicate. L'alerte de l'ambassade américaine a renforcé l'inquiétude. La capitale, Manama, abrite la base de l'activité de soutien naval des États-Unis. États-Unis, ainsi que le siège de la 5e flotte américaine responsable des opérations navales dans une zone qui comprend le golfe Persique. La mer Rouge et des parties de l'océan Indien, un atout de grande valeur. La présence américaine significative dans le pays rend toute menace iranienne un problème très sérieux. Le nombre de pertes américaines continue également d'augmenter. Depuis le début du conflit, 17 militaires américains ont été tués et plus de 430 ont été blessés. Le plus récent était un membre des forces américaines tué le samedi 18 juillet dans le nord de l'Irak, lors d'une détonation contrôlée de munitions non explosées provenant d'un drone iranien abattu. Si vous souhaitez regarder cette vidéo complète et avoir accès à du contenu exclusif réservé aux membres, devenez membre de la chaîne simplement en cliquant sur ce bouton « Devenir membre ». Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, juste après la finale de la Coupe du Monde, a commenté la situation dans le détroit d'Ormuz en déclarant « Détour sans par Mr. Lebroir, le détroit d'Ormuz relève des eaux internationales ». Et il continue de lancer des attaques contre les navires sur cette voie internationale. Tant que l'Iran insistera pour contrôler une voie internationale, nous devrons y répondre. Les États-Unis restent toujours ouverts à une solution diplomatique. Les données et la navigation montrent l'impact concret. Dimanche, seulement 4 navires ont transité par le détroit, contre 8 la veille, ainsi qu'au moins 3 pétroliers, des navires de produits et un superpétrolier. Ils sont entrés à partir de vendredi pour charger du pétrole.
L'Organisation britannique de sécurité maritime, UK Maritime Trade Operations, a signalé un navire en feu près des côtes d'Oman, bien que la cause n'ait pas été confirmée comme étant due à des attaques iraniennes. Les attaques de Téhéran démontrent une capacité croissante à atteindre des cibles spécifiques sur le territoire des alliés américains, que ce soit avec des missiles balistiques contre des bases ou avec des actions qui affectent la navigation commerciale. Dans le même temps, les Américains maintiennent une campagne soutenue de frappes aériennes et de missiles pour réduire la capacité iranienne à projeter sa force contre le trafic maritime. Le résultat est un cycle de représailles quotidiennes qui touche non seulement les belligérants directs, mais aussi des pays comme Bahreïn et le Koweït, qui abritent des installations américaines. Actuellement, ils font face à des sirènes, des alertes et des dommages aux infrastructures civiles. Cette dynamique révèle une guerre qui échappe au contrôle initial. Ce qui a commencé par une focalisation sur les programmes nucléaires et de missiles de l'Iran implique désormais des attaques réciproques contre des bases, des navires commerciaux et les infrastructures des alliés. Chaque camp cherche à imposer des coups à l'autre, les Américains essayant de limiter la capacité iranienne à fermer ou menacer le détroit d'Ormuz. L'Iran cherche à montrer qu'il peut atteindre différents intérêts américains dans plusieurs pays et perturber le flux énergétique mondial. En analysant du point de vue militaire, les attaques de l'Iran avec des missiles balistiques contre les bases américaines, comme en Jordanie, au Koweït et même en Syrie, montrent une portée et une précision croissantes. Quant aux attaques américaines, elles visent à dégrader systématiquement les capacités de projection de force de l'Iran, en particulier celles dirigées vers le détroit. Autrement dit, d'un côté, il s'agit uniquement de tirs à longue portée. De l'autre, des attaques de précision et aussi de dégradation. Pour l'instant, la guerre se poursuit sans signe clair de désescalade. Les deux camps poursuivent des opérations quotidiennes, échangent des accusations et infligent des dégâts à l'adversaire et à ses alliés. Bahreïn, le Koweït et d'autres pays de la région subissent des alertes, des sirènes et des attaques visant les infrastructures civiles. Suivez l'inflation comme nos membres et la chambre structure civile. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo en entier et recevez des contenus exclusifs réservés uniquement aux membres. Cliquez sur ce bouton « Devenez membre » et recevez les meilleurs contenus. De nouveaux développements apparaissent très rapidement dans ce contexte instable du Golfe Persique. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.